J'ai eu la chance, il y a 2 ans, de partir en voyage pendant plusieurs mois. J'ai pu visiter quelques pays comme l'Équateur, le Pérou, la Colombie, le Panama, le Costa Rica et j'ai fini mon long périple au Nicaragua. Ça a duré pratiquement 6 mois et j'en garde des souvenirs incroyables. Je suis parti sur un coup de tête pour suivre un ami d'enfance qui avait envie de faire ça depuis un long moment. À l'époque, je travaillais en intérim, je gagnais un petit peu d'argent, mais j'avais vraiment pas de quoi tenir plusieurs mois en voyage. De toute façon, j'avais juste de quoi m'acheter un billet d'avion pour partir et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé en Équateur pour un volontariat d'1 mois histoire d'apprendre un peu l'espagnol et de me familiariser avec cette langue, mais j'avais seulement 180 € dans les poches et même pas de billet retour. J'avais 2 objectifs bien précis. Le premier, c'était de voyager et de kiffer au maximum, et le second, c'était d'avoir une indépendance financière qui me permettrait de pouvoir voyager. De toute façon, je n'avais pas le choix parce que c'est pas avec 180 € que j'allais pouvoir me nourrir, boire, me déplacer et prendre un billet retour pour rentrer en France. J'avais fait en sorte d'être dos au mur et de n'avoir aucune autre solution que de générer de l'argent depuis mon ordinateur pour pouvoir tout simplement subvenir à mes besoins primaires, qui sont bien évidemment manger, boire, dormir, etc. Il faut quand même payer un logement pour dormir le soir, même si c'est des logements qui ne coûtent pas vraiment très cher, on peut s'en sortir pour 6 ou 8 € par nuit, mais sur 6 mois, ça fait quelques centaines d'euros à payer. Alors non, je ne me suis pas lancé dans le dropshipping, et je n'ai pas fait des millions d'euros non plus. Mais j'ai quand même réussi à créer un business qui m'apportait ce que j'espérais. Il m'a même rapporté le double, j'arrivais à générer jusqu'à 1 000 € par mois, mais dans tous les cas, je n'avais pas besoin de plus, tout simplement parce que je n'avais pas envie d'avoir plus. Ces 1 000 € par mois étaient largement suffisants pour avoir une vie de rêve là-bas, pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir dormir dans de très belles auberges de jeunesse, manger ce que je voulais, quand je le voulais, parce que voilà, la vie là-bas est vraiment moins chère, et avec 500 € on peut largement subvenir à nos besoins, alors avec 1 000 € on peut vraiment faire ce qu'on veut. Comment j'ai fait? C'est tout simple. J'ai eu quand même un coup de chance, je l'avoue, j'ai réussi à trouver une personne qui venait de se faire lâcher du coup par son développeur de site internet, tout simplement parce que la personne n'avait plus le temps et avait d'autres projets sur le tas. Bon, je dis développeur, mais c'était une personne qui faisait des sites internet WordPress avec le builder Elementor. J'ai donc dit à cette personne que j'avais clairement les capacités de le faire, alors que ce n'était pas vraiment le cas vu que j'avais touché seulement 2 jours à WordPress dans ma vie et je n'avais pas réellement réalisé un site internet, mais je n'avais pas peur de me lancer dans ce business et d'essayer vraiment de sortir le meilleur site internet que je pouvais faire. Du coup, j'ai lu des articles de blog, j'ai parlé avec des gens, j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, de contenu, et j'ai tout simplement commencé à utiliser Elementor, et j'y ai passé vraiment des heures et des heures pour pouvoir réussir à créer le site internet que la personne souhaitait et pour qu'elle soit totalement satisfaite de mon travail. Donc ça a été totalement le cas, j'ai sorti mon premier site internet et cette personne elle était totalement ravie de mon travail, j'avais passé vraiment un nombre d'heures dessus incroyable, donc je n'étais pas vraiment gagnant on va dire sur le premier site internet, parce qu'au niveau des heures je devais être payé peut-être 5 € de l'heure, j'en sais rien, mais ce n'était pas grave parce que c'était mon premier site internet que j'avais créé, mon première source de revenus que j'avais réussi à avoir en tant que freelance, et c'était un pas de plus vers cette indépendance financière. Au fur et à mesure du temps, du coup, cette personne m'a confié d'autres sites internet qui m'ont permis du coup de continuer mon voyage. Et j'ai moi-même réussi également à me trouver des clients tout seul pour du coup avoir de plus en plus d'argent, pour pouvoir faire de plus en plus d'activités, de plus en plus de choses, ce qui m'a permis de tenir pendant 6 mois. Et aujourd'hui, j'ai ce business qui tourne toujours, je l'ai clairement développé, ce qui me permet de générer assez d'argent par mois pour pouvoir investir à côté, vivre comme j'en ai réellement envie. Aujourd'hui, j'ai une réelle indépendance financière qui me permet d'être vraiment à l'aise financièrement. Alors non, tout n'était pas beau et tout n'était pas rose, j'ai eu pas mal d'échecs, il y a eu des sites internet où clairement j'avais fait des fautes graves, il fallait que je répare ça mais rapidement, donc peut-être que j'ai dû éviter de faire quelques activités pour pouvoir me pencher du coup sur ces sites internet, apprendre de nouvelles choses, des fois fallait toucher un peu au HTML et au CSS, et je ne suis pas du tout développeur, je ne connaissais aucun langage et j'ai dû apprendre sur le tas. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis expert également du coup dans ces langages, mais j'ai réussi à acquérir quelques bases qui me permettent du coup de pouvoir customiser plus en profondeur les sites internet. Aujourd'hui, grâce à cette expertise que j'ai acquis au fur et à mesure du temps, j'ai de grosses marques qui m'ont fait confiance, comme des marques partenaires de Decathlon qui m'ont confié leurs projets et j'ai pu les réaliser avec une satisfaction totale de ces personnes qui m'ont même recommandé au sein du corps de Decathlon. Voilà, donc je fais cette vidéo pour vous dire qu'il est totalement possible de créer un business et de pouvoir partir voyager dans des pays du tiers-monde où le niveau de vie est bien évidemment moins élevé qu'en France. Ça permet clairement de sortir de sa zone de confort et de pouvoir trouver des idées à générer un business et créer des revenus stables qui vont vous permettre de vivre comme vous le souhaitez
et pourquoi pas même de revenir en France comme moi et de pouvoir voilà, continuer à générer ce business, à même le développer comme j'ai fait. J'ai recruté des commerciaux, j'ai des développeurs voilà, qui me permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de sites internet par mois et du coup de mieux vivre forcément. Donc pour conclure, voilà, c'était vraiment pour dire qu'il n'y avait pas que le dropshipping pour créer du coup aujourd'hui un business et que voilà, toutes les personnes qui souhaitent du coup devenir un freelance, même si je n'aime pas trop ce mot parce que aujourd'hui il y a des personnes qui pensent que recruter un freelance, voilà, ça va être en fait d'avoir un service cheap et donc du coup il y a certaines personnes qui se permettent de dire ouais ben non mais moi je vais te payer tant et dans tous les cas tu es un freelance, ça vaut pas plus. Les freelances ne sont pas forcément des personnes du coup pas chères avec du coup voilà, c'est vraiment pas cher. Personnellement voilà, je travaille encore aujourd'hui comme freelance mais j'ai imposé des prix, voilà, j'ai imposé une prestation parce que je sais voilà combien aujourd'hui coûtent réellement mes services et c'est des services forcément de qualité. Un freelance ne veut pas dire un service pas cher et de mauvaise qualité. Donc si vous avez des questions après cette vidéo pour savoir comment faire du coup pour trouver des nouveaux clients, comment faire pour voilà générer un business qui va vous permettre de voyager, ne vous inquiétez pas, postez toutes vos questions en commentaire, je reviendrai vers vous pour y répondre et pour vous aider du coup à vous accompagner à créer votre premier business et pourquoi pas partir voyager parce que voilà voyager c'est quand même exceptionnel, c'est quand même des moments inoubliables, des nouvelles rencontres et voilà des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout des paysages qui sont incroyables et qu'on ne verra pas forcément en France. J'ai fait des plages magnifiques au Panama, des volcans incroyables au Nicaragua, voilà, la Colombie c'est bien, enfin vraiment le Pérou, voilà, la Vinicunca. J'ai également fait le Machu Picchu, enfin c'est des souvenirs incroyables avec cet ami que j'ai. Et aujourd'hui, voilà, je ne regrette pas en fait d'avoir pris cette décision de partir avec 180 € dans les poches et de me dire, voilà, Lucas, maintenant il va falloir que tu te motives, que tu es dos au mur, dans tous les cas, faut manger, faut boire, faut dormir, et du coup, il va falloir que tu arrives à gagner de l'argent. Parce que mes parents ne pouvaient pas m'envoyer d'argent, j'avais interdit tout le monde du coup de m'aider, c'était vraiment moi qui devais m'en sortir tout seul. Donc si t'as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu s'il te plaît et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Voilà, dans cette chaîne YouTube, je t'apprends à comment créer des sites internet avec WordPress si t'as envie du coup de faire un peu comme moi et je vais essayer également de faire plus de contenu comme ça pour vraiment aider et accompagner des personnes au quotidien à créer un business et surtout là on va dire à partir voyager parce que c'est vraiment quelque chose que je conseille et ça va vraiment changer votre vie. Merci à tous et à bientôt.